Voilà pourquoi les enfants d'Issachar, ils avaient cette connaissance, cette onction, cette grâce de savoir lire le temps pour que Israël soit capable d'anticiper sur les événements. L'église du Christ, c'est une église qui anticipe. Et mes amis, soyez le bienvenu à notre 10e Nawezi podcast sur notre chaîne YouTube. Alors, je vous remercie parce que vous êtes toujours nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux à vous connecter, vous êtes nombreux à aimer, vous êtes nombreux à partager. Alors, je vous invite à toujours partager les messages. Vous êtes bénis, mais ne gardez pas ça pour vous-même. Partagez cela avec vos amis, partagez avec vos familles, où qu'ils soient à travers le monde, parce que la bonne nouvelle du Christ doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le pasteur Christian Nawezi de l'église Christ en Action de Saint-Jérôme, ici au Québec, dans le nord de Montréal. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue, soyez les bienvenus et nous allons décoller ensemble dans ce thème d'aujourd'hui qui est comprendre et discerner les mystères des portes divines. Les portes divines. Donc, dans le ciel, en Dieu, il y a des portes. Les portes, alors il faut savoir comprendre et discerner le mystère. C'est un mystère. L'apôtre Paul parle de mystère. Le Seigneur Jésus parle des mystères. La Bible nous parle des mystères, les choses mystères, les mystères des portes divines, les portes. Voilà pourquoi le Seigneur parle des clés. Quand on parle des clés, c'est pour ouvrir. Donc, il y a des portes qui existent. Il faut comprendre ces mystères. Quand on comprend ces mystères des choses spirituelles, à ce moment-là, on commence à naviguer et à avancer selon les plans de Dieu guidés par l'Esprit. On commence à rentrer dans les dimensions de Dieu, à opérer comme Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, « Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais vous êtes en train de mourir comme le commun des mortels. En Christ Jésus, tu n'es plus commun des mortels. En Christ Jésus, tu es une autre espèce. Tu es une autre catégorie de personnes. Tu es une nouvelle créature, c'est-à-dire une création ou une créature qui n'a jamais existé. Alors tu opères dans des dimensions, dans des sphères que le commun de mortels qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu ne peut comprendre. Voilà pourquoi les choses de Dieu sont réellement une folie. Voilà pourquoi les intellectuels, parlant d'intellectuels, j'ouvre cette petite parenthèse aujourd'hui. Nous avons tous étudié. Primaire, j'ai fait le primaire. Secondaire, j'ai fait le secondaire. Collégial, j'ai fait le collège. Universitaire, j'ai fait l'université. Donc, les grandes universités. Donc, je suis un diplômé de la grande école qu'on appelle HEC Montréal, Hautes études commerciales. Donc, c'est pour vous dire simplement que nous ne prêchons pas la parole parce que c'est la parole à prêcher. Non, nous prêchons la parole parce que la parole dit vrai. Donc, au niveau académique, au niveau intellectuel, nous sommes là aussi. Mais nous avons compris que au-delà de l'intellectualisme, il y a les choses spirituelles. C'est à ça que Dieu nous appelle. Parce que Dieu est esprit et c'est en esprit que nous comprenons les vérités et les réalités spirituelles. Parce que les diplômes d'université vont rester ici sur terre. Les diplômes d'université vont rester ici. Mais après la vie, il y a ce qu'on appelle l'éternité. C'est un temps sans fin. La Bible dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier et après de perdre son âme? C'est très important, l'âme, la relation avec Dieu, la réconciliation entre l'homme et son Créateur. C'est très important. Voilà le but même du salut. Voilà pourquoi nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc j'ai traversé en quelques minutes, en quelques secondes, plusieurs sujets, plusieurs éléments sur lesquels nous allons avoir le temps progressivement d'élaborer sur tout un chacun des
sujet afin de pouvoir vous éclairer, que vous soyez des hommes faits, que vous soyez des hommes matures, que vous ne puissiez plus simplement vous attarder au lait et aux petites choses, mais que vous puissiez manger la nourriture solide. Nous avons besoin des chrétiens qui sont assis, des chrétiens qui sont forts, qui ont un fondement, qui ont une fondation solide, la fondation de la parole. C'est la parole qui doit être puissante en nous, car c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous soutient, c'est elle qui nous supporte. Alors, comprendre et discerner les mystères des portes divines. Alors, nous allons commencer par un verset qui est formidable, que j'aime beaucoup. On parle de la grâce ou de l'onction des fils d'Issachar. Alors, ces fils d'Issachar, on en parle dans les livres de Chroniques. Un Chronique au chapitre 12 et le verset 32 dans certaines versions, 33 dans d'autres versions. La Bible dit: des enfants d'Issachar, dans le groupe des enfants d'Issachar. Voici ces enfants d'Issachar, ils avaient une caractéristique. Ils étaient fort intelligents dans la connaissance des temps. Leur intelligence, Dieu leur avait donné une aptitude, une capacité de pouvoir connaître le temps. C'est très important. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à connaître le temps. Que Dieu nous permette à connaître le temps dans lequel nous sommes, le temps dans lequel nous vivons, le temps des événements, le temps des circonstances. Cela nous permettra de nous positionner à chaque moment et à chaque fois selon le plan divin, selon le message divin, selon la grâce que Dieu veut manifester à son Église, pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, il connaissait le temps pour dire à Israël: voici en ce moment ce que vous devez faire. Comme dans ce temps de confinement où tout le monde est confiné, où toute la terre est confinée, donc l'Église doit savoir que c'est le temps de se présenter devant Dieu et de chercher la face de Dieu dans la prière. Parce qu'il y a l'avant-confinement, il y a durant le confinement et il y aura l'après-confinement. Donc c'est très important que lorsqu'on sera dans l'après-confinement, que nous ne soyons pas perdus, que nous ne soyons pas dans le désarroi, mais par contre que nous puissions être prêts. C'est ce qu'on appelle l'anticipation. Donc que nous puissions anticiper sur les choses à venir. Voilà pourquoi les enfants d'Issachar, ils avaient cette connaissance, cette onction, cette grâce de savoir lire le temps pour que Israël soit capable d'anticiper sur les événements. L'église du Christ, c'est une église qui anticipe. C'est une église qui se prépare d'avance. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours divinement avertis. Donc c'est une grâce que l'église, que les enfants de Dieu doivent apprendre à demander au Seigneur pour savoir ce que devait faire Israël. 200 de leurs chefs et tous leurs frères se conduisaient par leur avis. Alors là, ce sont les fils d'Issachar qui allaient à cette époque-là oindre le roi David comme roi sur Israël. Alors, voici encore une autre version. La version qu'on a lue tantôt, elle était la version de la Bible Martin, mais la version de la Bible Darby dit: et des fils d'Issachar qui savaient discerner. Ah, vous voyez le titre que j'ai dit, savoir discerner les portes divines. Ils savaient discerner le moment. Ils savaient discerner le calendrier. Ils savaient discerner les circonstances. Ils savaient discerner les événements pour savoir ce que devait faire Israël, leur chef 200 et tous les frères de leur commandement, selon la Bible. Alors, savoir saisir le temps de Dieu. Comment savoir saisir le temps de Dieu? Nous allons voir dans le livre de Luc, au chapitre 23, le verset 40 à 43. Nous allons voir quelque chose de formidable. La Bible dit: mais l'autre lui fit des reproches en disant: tu n'as donc aucune crainte. Voici un événement qui est en train de se dérouler à la croix, pendant que le Seigneur Jésus est crucifié. À sa gauche, il y a un brigand, à sa droite, il y a un autre brigand. Mais lui est au milieu, il n'a commis aucun péché,
il n'a commis aucun vol, il n'a rien fait de mal, mais à cause de toi, à cause de moi, à cause de nos fautes, à cause des fautes de l'humanité, il a accepté de les porter sur lui et de monter à la croix à notre place. Voilà pourquoi on l'appelle le substitut. Donc lui, il a pris notre place. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Alors, mais l'autre lui fit des reproches en disant, là c'est les deux brigands qui se parlent entre eux. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es en train d'insulter Dieu. Tu n'as aucune crainte de Dieu. Il parle de Jésus qui est à côté. Il dit Dieu. Donc l'autre avait une révélation que le Christ, c'était celui qui était à côté. Donc je peux penser que ce monsieur-là, soit il allait à l'église à l'époque, dans les synagogues, ou soit sa famille ou ses parents ou quelqu'un de sa famille faisait partie de l'église. Donc il connaissait un peu la parole. Donc il a eu la révélation. Il dit, aucune crainte de Dieu, toi. Et pourtant tu subis la même peine que lui. Tu es en train de subir la même peine. Toi, tu es un brigand, tu es un voleur, mais lui, il n'a rien volé. Mais tu es en train de subir la même peine que lui. Pour nous, voilà il ajoute, pour nous, ce n'est que justice. Parce que ce qui nous arrive, c'est parce que nous l'avons mérité. Nous avons volé, nous avons été brigands, maintenant on nous a jugés et on nous a condamnés. Nous sommes condamnés et nous méritons ce que nous recevons. Mais lui, il reçoit ce qu'il n'a pas mérité. Nous payons pour ce que nous avons fait, il dit. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Jésus n'a rien fait de mal. Donc, il est en train de révéler, d'expliquer à l'autre un mystère. Lui, il n'a rien fait de mal. Alors, verset 42, il dit, puis il ajouta, Jésus, maintenant il parle au maître. Il dit, Jésus, maître, Jésus ça veut dire sauveur. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras. Donc, il était au courant du retour, du retour du Messie. Il dit, quand tu viendras. Donc, il amène ça dans le futur. Je vais mourir certainement. Dans quelques minutes là, je vais traverser. Je vais quitter la vie terrestre et je vais rentrer dans l'éternité. Dans quelques minutes, je suis déjà cloué, je suis déjà crucifié, je suis déjà condamné. Donc, il ne me reste que quelques temps. Dans quelques temps, la mort va m'envahir et je veux passer de l'autre bord. Mais il dit, même si je passe dans l'autre bord, avant que je n'y aille, je veux que tu te souviennes de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors écoutez le maître. Le maître dit, Jésus lui répondit. Il dit, vraiment je te l'assure, puisque tu fais cette requête maintenant. Ça veut dire que tu as reconnu une porte qui vient de s'ouvrir. Voilà le mystère. Savoir reconnaître le mystère des portes. Donc, il sait qu'il devait traverser. Il devait aller quelque part, mais il ne savait pas où il allait. Mais il a compris qu'en Christ, Christ est le chemin, il est la vérité et la vie. Il a compris que si Jésus le permettait, une porte pouvait s'ouvrir où il pouvait échapper à l'enfer et à la perdition. Alors, il dit, je te l'assure, aujourd'hui même, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, pas lorsque je reviendrai, mais aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Voilà le mystère des portes. Une porte s'est ouverte, deux brigands sont crucifiés à la croix. Un d'entre eux, la porte s'ouvre, il va au paradis. Et l'autre, qui n'a pas reconnu le mystère des portes, il n'a pas reconnu que spirituellement, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Lui est allé quelque part d'autre. Je ne vais pas rentrer dans ces sujets-là. Ce n'est pas ça mon but. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre et discerner le mystère des portes. Parce que c'est ce que le monde appelle l'opportunité. Les gens disent, ah, j'ai eu une opportunité, j'ai eu une occasion. Une opportunité, c'est une porte. Donc une porte qui s'ouvre. Les enfants de Dieu, que vos yeux spirituels s'ouvrent. L'apôtre Paul dit, je prie que vous puissiez avoir l'illumination, que vous compreniez qu'il y a des portes dans le plan spirituel qui peuvent s'ouvrir. Mais il faut savoir les comprendre, les lire et les saisir. C'est le temps des enfants de Dieu, dans cette génération, d'avoir l'onction, la grâce des fils d'Issachar. Alors Jésus dit dans le livre de Jean,
au chapitre 14, le verset 4 à 7. Vous savez où je vais. Il parle à ses disciples, il dit, vous savez où je vais. Et vous savez le chemin. Parce qu'il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Alors Thomas, Thomas lui dit, Seigneur, ça veut dire maître, le propriétaire, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Alors Jésus lui dit, c'est moi Jésus qui suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. On ne vient au Père qu'en passant. Donc je suis la porte en passant. Tu dois passer. Pour arriver au Père, il faut que tu passes par la porte. Pour arriver au Père, il faut que tu passes par le chemin. Pour arriver au Père, il faut que tu sois dans la vérité. Pour arriver au Père, il faut que tu aies la vie. Il dit, Jésus, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. On ne peut atteindre le Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Car celui qui m'a vu a vu Dieu. Alors la remarque du Maître dans les livres de Luc au chapitre 12, le verset 54 à 57, il dit encore aux foules, c'est Jésus qui parle, quand vous voyez un nuage, reconnaître les temps, discerner les portes. Il dit, mais ce n'est pas possible. Quand vous les humains, vous les hommes de cette génération, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et c'est ce qui se passe. Donc vous savez lire cela. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite. Vous savez reconnaître, ça veut dire discerner. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas, que vous ne discernez pas le temps? Vous ne discernez pas ce temps-ci, le temps que nous sommes en train de vivre, cette génération. Comment vous n'êtes pas capable de discerner cette génération? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Donc, le Seigneur est en train d'interpeller l'Église. L'Église doit être capable de discerner, de reconnaître le mystère des portes, des temps. C'est très important pour pouvoir marcher dans la gloire, la puissance et l'autorité et dans le plan que Dieu a prévu pour nous. Jésus pleure alors un jour en arrivant devant Jérusalem. Dans les livres de Luc, le chapitre 19, le verset 41-44. Alors, quand il approcha de la ville et qu'il la vit, il arrive devant Jérusalem et il voit la ville. Alors Jésus pleure. Il pleure devant la ville et dit, si seulement toi aussi, Jérusalem, si seulement toi qui m'écoutes, tu avais reconnu, pas demain, aujourd'hui, ce qui peut te donner la paix. Si tu avais reconnu que je suis le Messie, si tu avais reconnu que je suis le Christ, si tu avais reconnu que je suis le Sauveur, si tu avais reconnu, il faut que tu le reconnaisses, il faut que tu discernes. Peut-être que tu te dis, ah, moi je suis athée, ah, moi je suis intellectuel. L'intellectualisme, la philosophie humaine a des limites et elle ne t'amènera nulle part. Alors, il est très important que nous puissions rester humbles, que nous puissions ouvrir notre cœur et que nous reconnaissions, grâce à l'Esprit de Dieu, celui qui donne la vie, celui qui donne la vie, celui qui conduit vers le Père. Il dit aujourd'hui, ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux.
cela est caché à tes yeux. Tu es comme aveuglé. Tu n'es pas capable de voir. Tu n'es pas capable de reconnaître. Tu es trop fourvoyé dans les affaires de la terre. Tu es trop impliqué dans les affaires de la terre. Tu ne vois pas les choses essentielles. Ce qui est essentiel, ce sont les choses invisibles. Car les choses visibles viennent de ce qui est invisible. Donc l'invisible est plus grand que ce qui est visible. Mais toi, tu es concentré sur ce que tes deux yeux te montrent, au lieu d'être concentré sur ce que l'œil de ton esprit te montre. Donc, l'homme spirituel doit avoir une vision plus claire. Alors, des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que, voici la raison, parce que les ennemis vont t'entourer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Tu n'as pas reconnu le moment où la parole de Dieu t'a été prêchée. Tu n'as pas reconnu le moment où Dieu t'a parlé. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'est à nous, c'est notre responsabilité d'être vigilants, de pouvoir saisir ce que Dieu veut dire. Voilà pourquoi nous sommes appelés à avoir le discernement des fils d'Issachar. C'est une grâce, c'est une onction qu'il faut demander dans la prière. Que nous puissions toujours discerner les temps et les événements. Que nous puissions comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu veut dire, où est-ce que Dieu veut conduire son Église, comment Dieu veut positionner son Église, comment dois-je moi-même me positionner par rapport au temps qui prévaut, par rapport aux circonstances et aux situations, pour que je puisse recevoir. Parce que, croyez-moi, après ce coronavirus, les choses vont changer, des postes vont s'ouvrir. Après coronavirus, on aura besoin des gens, parce qu'il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui nous ont quittés. Mais qui va remplacer ces gens? Mais c'est toi. Mais si tu n'étais pas positionné, si tu n'as pas la révélation, comment est-ce que tu pourras bénéficier de cette grâce? Donc, il faut avoir l'œil spirituel ouvert, discerner le temps, parce qu'après le coronavirus, il y a une nouvelle vague, il y a une nouvelle génération, il y a des nouveaux économistes, des nouveaux financiers, des nouveaux hommes d'affaires, femmes d'affaires, il y a toutes sortes de nouvelles personnes qui vont arriver parce que le cycle de la vie continue. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau. Donc il faut absolument se positionner maintenant. Peuple de Dieu, Église de Jésus, réveillez-vous. Ne prions pas simplement les yeux fermés, mais prions les yeux ouverts. Parce que quand vous regardez Néhémie, Néhémie travaillait avec une main et il avait l'autre main sur l'épée. Donc, c'est très important d'être toujours vigilant. Donc, l'Église doit apprendre à prier avec vigilance. Il ne faut pas prier les yeux fermés. Il faut prier les yeux ouverts. Ça, c'est la sagesse divine. Alors, même économiquement, il faut savoir reconnaître le temps. Regardez ce qui se passe dans les livres de 2 Rois, le chapitre 7, le verset 1 et 2. C'est un temps de crise, un temps de famine. Alors, Élisée fait une parole prophétique, parce qu'à cette époque-là, la famine était tellement grande que les hommes mangeaient leurs enfants. Aujourd'hui, on mange l'enfant de tel et demain, on mange l'enfant de l'autre. Alors, le roi se rencontre 2 femmes en dispute parce que la veille, elles avaient mangé le bébé de l'une et le lendemain, l'autre a refusé de préparer, de cuire son enfant afin qu'il mange. Le roi a déchiré son vêtement. Il a porté des vêtements de deuil, le sac. Il a coupé ses cheveux et dit, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais entendu une telle chose à cause de la crise. Alors, Élisée, homme de Dieu, fait une déclaration. Il dit, je viens vous déclarer qu'une porte va s'ouvrir. Alors, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu dit. Demain, toi qui écoutes cette parole, Dieu te dit demain à la même heure,
demain à la même heure. Demain. Ton demain peut être après le coronavirus. Demain, ça peut être le futur. Demain. Ton demain est meilleur que ton présent et ton passé. Demain. Dieu te dit demain. Mais tu dois te positionner. Tu dois te préparer. Tu dois te former. S'il faut que tu ailles prendre même une formation de 6 mois, fais-le. S'il faut que tu ailles même à l'école pour 1 année, fais-le. Il y a toujours un prix à payer. Les choses ne viennent pas déjà bien faites. Il faut savoir couper. Quand tu vois une table, la table c'est du bois, mais ce bois c'était un arbre. Il fallait d'abord couper cet arbre et que le menuisier puisse penser et qu'il puisse dessiner, qu'il puisse tailler, qu'il puisse mettre des clous afin de pouvoir former une table. La vie elle est pareille. Il faut savoir préparer pour que tu puisses arriver à demain. Il dit demain à la même heure. On pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour 1 pièce d'argent et 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent à la porte de Samarie. Alors, l'officier, vous voyez le doute, l'officier chargé de soutenir le roi répondit. Un officier qui était rempli de doute. Ne sois pas rempli de doute. Ne sois pas rempli d'incrédulité. Crois dans la parole de Dieu. Crois dans cette parole qui est déclarée parce qu'elle est certaine. Il dit l'officier soutenu de l'homme de Dieu, même, il dit ceci, même si l'homme faisait des fenêtres du ciel. Ah, donc il y a des fenêtres dans le ciel. Comme je vous ai dit, il y a des portes. Même si Dieu lui dit, même si Dieu faisait des portes, ça veut dire il doutait dans la parole de Dieu. Il doutait que Dieu est capable d'ouvrir une opportunité, d'ouvrir une porte, de te donner une occasion, de te positionner au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est ce qu'on appelle le temps Kéros, le temps de la visitation de Dieu. Alors il dit, l'Éternel faisait une fenêtre. Une telle chose ne pourrait pas se produire. Donc il a douté de la parole de l'homme de Dieu. Voici ce que l'homme de Dieu lui dit. Il dit, Élisée dit, tu le verras. Tu verras la chose arriver. Tu le verras de tes yeux. Mais tu n'en mangeras pas. Ne sois pas de ceux-là qui ne mangeront pas. Sois de ceux et celles qui vont manger. La graisse de la terre, tu vas la manger. Le meilleur de la terre, tu vas manger. Le meilleur du pays où tu es, tu vas manger. Puisque c'est Dieu qui l'a dit. Il a dit demain, tu vas manger le meilleur. Tu ne quitteras pas cette terre sans avoir mangé le meilleur de ce que Dieu a préparé pour toi. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te parle, parce que les portes divines, c'est un mystère. Regardez, la femme avec la perte de sang. Dans le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 18 à 22, la Bible dit, pendant que Jésus leur disait cela, pendant que Jésus discuter, échanger avec ses disciples et la foule, un responsable juif arriva et il se prosterna devant lui et lui dit, ma fille vient de mourir, ma fille vient de quitter la terre. Un responsable juif, il dit, la solution se trouve en Christ. Ma fille vient de mourir, alors j'ai besoin d'aller rencontrer celui qui est la vie, celui qui est la résurrection. J'ai entendu parler de lui, maintenant je veux le voir en personne. Il faut que nous apprenions à toujours apprendre à recourir à l'Éternel Dieu, parce que c'est lui seul qui a la solution ultime pour notre vie. Il dit, ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains. Viens lui imposer les mains. Ça veut dire quand tu imposeras les mains, un transfert va se faire. Donc la foi du monsieur était basée sur l'imposition de mains. Donc c'est pour ça que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ce que tu crois, c'est ce que Dieu va opérer. Il dit, c'est ce que Dieu va honorer. Viens lui imposer les mains et elle revivra. Il savait que si le maître imposait les mains sur sa fille allait revivre. Alors Jésus se leva et le suivit avec ses disciples.
Vous voyez, Jésus s'élève. Il dit, ce n'est pas vrai. Je veux suivre, je vais aller où se trouve la fille morte de ce monsieur. Parce qu'il vient de déclarer une parole puissante. Il croit que si moi, le Seigneur, j'impose les mains à sa fille, quelque chose va se passer. Donc si tu crois que la parole de Dieu dit vrai, c'est la parole que tu crois qui aura des effets dans ta vie. Si tu crois que la parole déclarée de Dieu est vraie, c'est cette parole qui a été déclarée qui aura des effets dans chaque domaine de ta vie. Alors, un événement se passe. Le maître est en train de quitter les lieux. Jésus est en train de partir. Il est en train de quitter, mais quelque chose se passe au verset 20. En ce moment-là, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, pendant que lui est en train de partir, ça veut dire qu'elle a reconnu qu'il y avait une porte qui venait de s'ouvrir. Maintenant, la porte est en train de se fermer parce qu'il s'en va. Il dit, en ce moment-là, s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle dit, non, je ne peux pas le laisser partir. Je dois absolument entrer à travers cette porte pour que je saisisse mon miracle. Je dois absolument saisir le miracle. Ce dont j'ai besoin se trouve là. Je dois passer à travers la porte. Une opportunité s'est présentée. Parce que si le maître s'en va, je ne sais pas quel jour encore je pourrai le revoir. Parce que la Bible dit que la femme était fatiguée. Regardez ce que dit Marc, le livre de Marc, au chapitre 5, le verset 24 à 25. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. La Bible dit, elle avait été soignée par de nombreux médecins. Beaucoup de médecins l'ont soignée, en avait beaucoup souffert. Donc elle souffrait. Elle a perdu du sang pendant 12 ans. Imaginez que vous perdiez votre sang. Quand vous perdez votre sang pendant une journée, vous êtes fatigué. Pour les femmes, lorsqu'elles perdent leur sang pendant 5 jours, elles sont fatiguées. Mais maintenant, elle a perdu pendant 12 ans. Vous pouvez imaginer quel genre de fatigue elle devait avoir. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Son état était empiré. Son état était empiré. Donc, elle était faible. La Bible parle d'une foule qui suivait Jésus. Une foule qui le suivait de partout. Alors, aussitôt, la Bible dit qu'elle s'est battue dans la foule. Je ne sais pas si elle a rampé. Je ne sais pas si elle a bousculé le monde. Je ne sais pas comment elle a fait. Mais elle a dit, avec le dernier énergie qui me reste, Jésus est en train de quitter de ville. Il est en train de partir. Lui, il est la porte à ma guérison. Lui, il est la porte à ma solution. Lui, il est la porte à ce dont j'ai besoin. Je ne peux pas le laisser partir. Je ne peux pas le laisser partir. Vous voyez, la foi du juif, c'était que Jésus impose. Maintenant, elle avait une autre foi. Elle dit, ma foi à moi, c'est de toucher. Donc, la foi, Dieu opère selon ta foi. Sa foi à elle, c'était de toucher. Elle dit, je veux faire tout ce qu'il faut. Je dois toucher. Je dois toucher. C'est ce toucher-là qui me donnera l'accès à ma guérison. C'est sa foi. Est-ce que tu crois dans cette parole que je déclare? Est-ce que tu crois dans cette parole? Si tu crois dans cette parole, saisis-la dans ta maison, saisis-la dans ton salon, saisis-la dans ta chambre, saisis cette parole. Alors la femme, elle dit, elle a touché le pan de son vêtement. Alors Jésus se retourna et dans la foule, il demanda, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse de tous côtés. Donc je ne sais pas combien de personnes il y avait. Des gens qui te pressent, des gens qui te touchent. Mais Jésus demande,
qui m'a touché? Donc, il y a touche et touche. Donc, la femme a utilisé la touche de la foi. Ça veut dire qu'elle croyait. Elle croyait que si elle touchait sa robe, quelque chose allait se passer. Les autres ont touché Jésus, mais ils ne croyaient à rien. C'est seulement celui qui croit à quelque chose qu'il peut recevoir le miracle. Alors, si tu peux toucher à cette parole que je déclare, le miracle va rentrer dans ta maison. Quelque chose va se passer parce que je ne déclare pas cette parole en vain. Je déclare cette parole pour que ta vie change. Je te déclare cette parole pour que ta vie soit transformée. Je déclare cette parole. La parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Elle est capable de traverser même l'Internet et de rentrer dans ta maison, de te propulser dans une autre dimension, de toucher là où les choses allaient mal et de transformer si tu crois à la puissance de l'Écriture. La femme, elle a cru. La femme, elle a cru. Le centenier, Jairus, a cru que si on imposait les mains, l'enfant allait guérir. Elle a cru que si elle touchait, quelque chose allait se passer. Mais toi, en quoi tu crois? La Bible dit dans Colossiens 2, le verset 9 à 10. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Beaucoup de gens utilisent la sagesse humaine, le raisonnement humain. Elle se fonde sur des traditions des hommes. Voilà pourquoi ils font des déclarations et rien ne se passe. C'est sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles de ce monde. Parce que dans ce monde, il y a des forces spirituelles qui opèrent dans l'atmosphère. Beaucoup s'appuient sur ces forces. C'est ce qu'on appelle les sciences occultes. Ce sont des forces qui existent. Et non sur le Christ. Mais nous nous appuyons sur le Christ. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ. Tout ce qui est en Dieu, donc tout ce qui est en Dieu se retrouve dans le corps du Christ. Maintenant, toi et moi, nous sommes en Christ. Donc, nous bénéficions de tout ce qui est en Dieu. Alors, qui habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu. Tout ce dont tu as besoin, tu le reçois en Christ. Lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Le mystère des portes. Pendant que tu écoutes ce message, une porte s'est ouverte. Une porte s'est ouverte pour toi, pour que ta vie change. Tu ne seras plus jamais la même personne. Mais la première chose, c'est d'ouvrir ton cœur et de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai fait il y a plusieurs années en arrière, comme des millions l'ont fait sur la terre. Et cela a complètement bouleversé ma vie et la vie des millions. Maintenant, notre espérance, notre espoir, notre confiance est en Christ. Je ne m'appuie pas sur mes diplômes d'université. Je ne m'appuie pas sur les talents humains. Je ne m'appuie pas sur ça. Moi, j'ai choisi de m'appuyer sur la parole de Dieu. Comme les hommes et les femmes qui ont fait confiance en Dieu, ils n'ont pas été dans la confusion. Alors moi aussi, toi aussi, tu ne seras jamais dans la confusion. Fais cette prière après moi. Elle prend quelques secondes. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te remercie. Je t'ouvre mon cœur ce soir. Je te reçois dans mon cœur comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci d'écrire mon nom dans les livres de vie. Maintenant, je quitte la famille de Satan et je rentre dans la famille de Dieu. Je suis une nouvelle créature, née de Dieu, scellée par le sceau du sang de Jésus. Ma vie est totalement changée et transformée en Christ. Que ton Saint-Esprit soit mon guide dès à présent et à jamais.
Je vous bénis. Je vous aime beaucoup, mes amis. Et que cette parole transforme vos vies. Amen.